L'année 2020 avait commencé plutôt normalement en France. Une grande manifestation le 9 janvier contre la réforme des retraites et le record de jours de grève consécutifs, 37 battus à la SNCF. Mais c'est une autre actualité qui bouleversera l'année des Français. Un mot sur le dernier bilan ici en France. Il est aujourd'hui de 8 cas confirmés après être monté jusqu'à 11 en effet. Le 15 février, un premier décès a lieu dans l'Hexagone. Dans le même temps, les Français qui le souhaitent sont rapatriés de Wuhan et placés à l'isolement dans le sud du pays. Les élections municipales ont tout de même lieu et voient des candidats écologistes remporter les grandes villes de Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Strasbourg et Grenoble. Mais la pandémie prend de l'ampleur, les hôpitaux saturent et le nombre de décès augmente. Emmanuel Macron lance une désormais célèbre formule. Nous sommes en guerre. Et décide du confinement total de la France. L'Hexagone se fige, les rues sont vides. Tous les soirs à 20h précises, les Français applaudissent le personnel soignant à leurs fenêtres. Le 11 mai, c'est la fin du confinement et la vie reprend petit à petit, à l'image de la traditionnelle fête de la musique le 21 juin. Les sorties, les apéritifs sur les bords de Seine et les départs en vacances sont autorisés. 2020 en France, c'est aussi des avancées scientifiques. Le robot d'une start-up française parvient à traiter des tumeurs cancéreuses à travers la peau sans l'ouvrir. Le prix Nobel de chimie est décerné à la chercheuse française Emmanuelle Charpentier. Autre avancée, sociale cette fois, le congé paternité est doublé et passe à 28 jours. À l'automne, les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse. Et Emmanuel Macron s'adresse de nouveau à ses compatriotes. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Un nouveau confinement débute, plus difficile avec des jours plus courts, mais une lumière au bout du tunnel, celle des fêtes de fin d'année. Le confinement est assoupli et l'espoir reprend. J'ai été faire un peu les cadeaux de Noël, parce qu'à Noël approche. J'ai acheté des petits cadeaux pour mes parents, pour ma soeur, et puis voilà, et puis je me fais plaisir. Pour la planète aussi, il y a des signes d'espoir. Les accords de Paris fêtent leurs 5 ans avec des objectifs de neutralité carbone revus à la hausse, notamment en Chine et dans l'Union européenne. Voilà pour les moments forts de l'actualité française en 2020, une actualité marquée, comme presque partout dans le monde, par la pandémie de Covid-19. Un chapitre qui, à l'heure où je vous parle, n'est ici pas encore terminé. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.